Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur avant d'entendre sa parole. Alléluia. Il y a encore un seul Seigneur, unis en esprit, nous avançons, ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée à louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, croyons en Jésus, élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je profite pour remercier Joël pour sa louange. Merci Joël. Et j'espère que vous avez pu adorer, louer le Seigneur ensemble. Et pour cette session, le titre c'est « Garderas-tu la foi ?» Est-ce que vous allez pouvoir garder la foi? Est-ce que nous allons pouvoir justement tenir ferme? Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup prêchent la parole de Dieu, je veux dire en guillemets aussi, et tout se réclame de la parole de Dieu, mais il faut faire la différence. Quand Paul parle, par exemple, il parle de son évangile. Il parle de l'évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il parle comment, lui, quand il vient, quand il cherche, quand il regarde, ce qu'il veut trouver, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça qu'il veut voir. C'est ça qu'il veut trouver au milieu de ceux qui se réclament de Christ. Lui-même, il dit d'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comment il ajoute, comment les Écritures dans tout cela nous montrent qu'il faut que la personne de Christ augmente en nous et que nous diminuons. Alors, nous allons lire dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1er, il nous dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Quelques-uns. Ils vont abandonner la foi. Quelle foi? Donc, pour nous qui sommes là, nous savons de quelle foi il parle. De cette foi en Jésus-Christ, de l'Évangile, qui nous donne de pouvoir nous identifier aux souffrances, à la résurrection de Christ, qui nous permet de pouvoir vivre une vie selon Dieu, la vraie vie selon Dieu, pas simplement une religion, pas simplement quelques préceptes bibliques, mais de vivre pleinement tout ce que Christ a accompli de par sa mort et sa résurrection sur cette croix, afin que nous puissions continuer à le servir, afin que nous puissions continuer à marcher, et comment aussi nous devons marcher d'une manière digne de lui, de ce qu'il a fait. Et nous réalisons que si nous avons été rachetés,
s'il a souffert ainsi, par exemple, comment nous-mêmes nous devons nous considérer comme morts au péché, mais vivants pour Christ. Donc, mais dans les derniers temps, beaucoup, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits qui vont les séduire, des enseignements qui vont venir, des doctrines étrangères qui vont venir pour les dévier. Mais pour nous, là, qu'est-ce que nous désirons? Est-ce que nous allons pouvoir, nous, justement, garder la foi dans l'Évangile afin de pouvoir tenir ferme? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, il a déclaré que dans les derniers temps aussi, il a parlé de ces derniers temps-là. Allons dans Matthieu, chapitre 24, au verset 11, Jésus lui-même nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mes amis, l'apôtre Paul nous a dit comment que l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Jésus nous dit ici, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà pourquoi c'est important pour nous de savoir qu'il faut faire attention dans ce que nous entendons, ce que nous écoutons. Mais ce que Jésus nous dit ici, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. C'est ce que nous avons besoin d'entendre pour pouvoir tenir ferme. Parce que la fin viendra quand cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et pour nous qui avons reçu cela, persévérons dedans. C'est pour cela qu'il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Gardons notre foi, gardons notre assurance. Et voilà comment nous allons pouvoir garder notre foi. Mais il y a un danger qu'on se laisse séduire. Il y a un danger qu'on se laisse prendre au piège par tous ces faux prophètes, ces faux docteurs, et aussi par l'iniquité qui sera accrue, qui va grandir. Aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce que nous voyons? Des pratiques même qui étaient, allons dire, impensables. Il y a quelques années de cela, même dans le monde, même le monde ne voulait pas de ces choses. Mais aujourd'hui, admis dans l'Église. Donc, il y a du compromis. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un évangile qui nous emmène et qui nous enracine en Jésus et qui emmène notre foi à nous établir davantage en lui. Que notre foi s'établisse davantage en Jésus et nous nous affermissons en lui. Parce que sinon, nous risquons de perdre la foi et d'être emportés par tout ce qui se passe. Donc, mes amis, pour le Seigneur Jésus, c'est clair, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. L'évangile pur, vrai, sera prêché. Et elle est prêchée. Et vous l'entendez. Donc, restez attachés à cela. Et bien sûr, il y aura beaucoup d'opposition. La parole de Dieu nous dit aussi que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous risquez d'être persécutés même par des chrétiens qui compromettent. Oui. Et par ceux qui disent que vous n'avez pas l'amour. Et eux, ils ont l'amour. C'est pour ça qu'ils acceptent toutes sortes de choses. Non, tenons-nous pour la vérité. Tenons-nous pour l'intégrité
de la parole de Dieu. Et Paul lui-même, il dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, et il a terminé sa course. Donc, pour lui, la couronne de gloire l'attend. Donc, parce qu'il a pu garder la foi jusqu'au bout. Qu'il soit notre modèle, notre exemple, fixons nos regards sur ceux qui ont couru cette course et qui ne sont pas entrés dans le compromis du tout. Et gardons nos regards sur Jésus lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine session. Voilà, c'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et aussi mettre un petit j'aime et partager ce message que vous entendez. Si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous aimons également.